Et on passe à notre rendez-vous bimensuel avec la rédaction du mondafrique.fr. On se penche ce soir, Diane Audrey, sur le triomphe de WhatsApp en Afrique. Tout à fait. WhatsApp, c'est l'alliance entre le texto et le téléphone, tout simplement. Donc on envoie des messages à partir de son téléphone Exactement. portable. Exactement. En Afrique, vous pouvez utiliser WhatsApp comme partout ailleurs, en envoyant justement des messages, en passant un coup de fil, sans vous prendre la tête et vous demander si vous allez payer 100 francs CFA ou 200 francs CFA. C'est gratuit. C'est gratuit. Comment utilise-t-on WhatsApp en Afrique ? Alors, d'après une étude menée par l'agence Kwaba de Marilyn Owona, on se rend compte que 73% d'Africains aujourd'hui utilisent WhatsApp pour envoyer des messages et le préfèrent au texto naturel parce qu'ils estiment que c'est moins cher naturellement. Et à côté, 52% préfèrent passer par ça, par WhatsApp, pour passer un coup de fil à un proche. Et ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que 72% promouvoient leur événement via cette application et d'autres, en fait, font passer le mot à leurs amis, à leur groupe sur WhatsApp. Plutôt que de passer par Facebook, par exemple. Plutôt que de passer par Facebook, par Twitter. Ça permet d'être viral et puis ça permet aussi de créer des groupes de personnes par région. Par exemple, si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous faites un groupe Abidjan, vous faites un groupe Daloa, un groupe Korogo. Et chaque fois que vous avez un événement dans une de ces trois villes, vous envoyez à toute votre base de données via WhatsApp et eux aussi peuvent copier-coller pour l'envoyer aussi à leur groupe d'amis dans un autre groupe de conversation. Et ça marche entre pays africains? On peut s'appeler d'un pays à l'autre, d'un bout à l'autre du continent? Exactement, ça marche entre pays africains et pas qu'africains. Vous pouvez, en étant de la diaspora, comme moi par exemple, passer un coup de fil à une personne qui vit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire et vice-versa. Et ça permet justement de ne pas se prendre la tête sur des questions de coûts. Je ne me demande pas si par exemple je vais dépenser 30 € pour appeler à Abidjan ou une personne à Abidjan va dépenser 500 francs CFA pour me passer un coup de fil si je vis en France ou aux États-Unis. Alors, c'est partout sur le continent. Donc, WhatsApp, c'est américain au départ, Diane Audrey. Est-ce qu'il existe des applications africaines du même genre? Exactement, il existe des applications africaines dans le même genre, notamment Mara, qui est une application qui vient d'Ouganda, qui a été créée par Ashish Takar. À côté, nous avons aussi Saya, qui est une application qui a été créée par 2 Ghanéens en 2011. Et ce qui est intéressant avec Saya, c'est qu'ils ont réussi à sortir du Ghana. Ils sont allés au Nigeria, au Kenya, en Asie aussi, et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, ils ont 80 millions d'utilisateurs. Ah oui. Donc, c'est une start-up qui a pu sortir du continent pour aller à l'extérieur. Et chez les francophones, nous avons Ginger, qui est exactement comme un WhatsApp, mais un peu à la sauce africaine. Comme vous pouvez voir, derrière, vous avez des expressions comme Nagadef. Donc, ils reprennent des émoticônes avec des expressions qui sont locales, sénégalaises, camerounaises ou nigériennes. Et ça concurrence directement le géant américain WhatsApp? Tout à fait, parce que les Africains aiment bien, de temps en temps, partager leurs émotions en fonction de ce qu'ils savent, en fonction de leur code. Et c'est toujours plus intéressant de dire Nagadef que de dire OK, merci, ce genre de choses. Donc, c'est toujours... donc, ça fonctionne. Nagadef, alors, merci Diane Audrey, qui a toujours des bonnes idées. Vous êtes responsable des réseaux sociaux au mondafrique.fr. À bientôt. À bientôt, Linda. Une piqûre de rappel avant de se quitter. Demain soir, mercredi, dans notre chronique On en parle, on va se pencher sur la crise que traverse actuellement l'Union européenne. Cette institution est-elle encore un modèle pour l'Afrique? Quels enseignements en tirez-vous? Nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook.